Jeudi 9 avril dernier, les kiosques de toute la France ont vu fleurir sur leurs rangs ceci. Les 500 000 exemplaires de l'un des hebdomadaires les plus emblématiques de la presse française, qui plus est de l'image de la presse People, Paris Match. Avec en couverture le pressenti candidat à l'élection présidentielle Jordan Bardella, au bras de la duchesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, et comme titre, l'idylle que personne n'attendait. Pourquoi cette couverture marque-t-elle un changement dans le traitement de l'extrême droite par les médias ? Quelles vont être les conséquences de cette démarche ? Cette couverture marque-t-elle le véritable début de la campagne pour l'élection présidentielle ? Quel intérêt a le Rassemblement national à imposer son storytelling dans les médias ? Bonjour et bienvenue dans Point Média. Ne jamais mettre d'homme politique en couverture de Paris Match. C'était l'un des mantras et l'une des règles d'Olivier Royan, ancien directeur du magazine jusqu'à sa mort en 2020, qui se trouve fracassé par le dossier de cette semaine dans Paris Match. C'est en réalité pas la première fois que le magazine met en couverture un homme politique d'extrême droite. Cela avait déjà été le cas avec Éric Zemmour lors de l'élection présidentielle de 2022 en 2021, lors d'une véritable paparazade, ce qui a son importance, on va en reparler, révélant ainsi sa liaison avec celle qui était alors sa conseillère, Sarah Knafo. Mais malgré son statut de très médiatique candidat et ancien chroniqueur, le tollé n'avait pas eu le même retentissement que celui qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, si les photos de 2022 étaient véritablement des photos volées, comme l'affirmait à l'antenne de France Inter le lundi 13 avril Bruno Jeudi. C'est très différent. C'est très différent. Oui, parce que... Vous étiez encore au journal à l'époque ? Absolument, j'étais encore au journal à l'époque. C'était pas une une forcément qui glamourisait Éric Zemmour, parce que cette une... D'abord, c'était une vraie ou c'était une fausse paparazade ? Pour le coup, c'était une vraie paparazade. Donc c'était une photo volée. Il s'agissait bien de photos volées, prises à la Seine-sur-Mer dans le sud de la France et qui ont véritablement fait scandale, puisque révélant une partie de l'intimité d'un des candidats à l'élection présidentielle. Même si ces révélations ne lui ont pas été complètement défavorables, puisque permettant une clarification sur sa situation maritale. Mais dans le cas de Bardella, la situation est bien différente. En effet, l'article de Paris Match semble plus proche du publi-reportage commandé par le Rassemblement national que de révélations inédites. En effet, les premières images du couple Bardella des Deux-Siciles ont été capturées lors d'une soirée organisée à l'occasion des 200 ans du Figaro, en janvier 2026 au Grand Palais. Des images qui ont rapidement fait s'enflammer les réseaux sociaux, pronostiquant déjà une relation entre les deux invités de ce gala, voire pariant sur des fiançailles, voire un mariage selon certains. Suite à cette première ouverture sur sa vie privée, on peut facilement imaginer les équipes de paparazzi se préparant à tout faire pour être le premier à avoir les images de ce nouveau couple sulfureux. Quelques jours plus tard, c'est sur un plateau de CNews que la question lui fut posée. Je vais vous poser une question personnelle. Est-ce que vous vous confirmez avoir trouvé un équilibre au plan personnel et avoir désormais trouvé une compagne à votre bras pour entamer ce parcours jusqu'à l'élection présidentielle ? Madame Ferrari, je ne m'attendais pas du tout à votre question. Je vous sais extrêmement attaché à la vie privée. Absolument. Je le suis aussi et pour l'instant, ma vie privée m'appartient. Lorsqu'on fait de la politique au niveau où je la pratique, la vie privée est peut-être le dernier espace de liberté qu'il me reste. Et donc, j'ai toujours fait le choix de protéger ma famille, de protéger mes proches, de protéger les personnes et les femmes qui ont pu partager ma vie ou qui la partagent. Et donc, je resterai, peut-être pas éternellement, vous le mentionnez, mais pour l'instant, célibataire. Pudique sur ce sujet. Pudique sur ce sujet, disait-il sur sa news, c'était du coup le 23 janvier 2026. Bien ironique quand on sait ce qui suit, du coup. Toujours est-il que cela a permis de créer une attente dans les médias et sur les réseaux sociaux, jusqu'au jour où le téléphone a sonné dans la rédaction de Paris Match, quand des hauts-placés du groupe LVMH ont annoncé à Jérôme Begley, qui est directeur de la publication de Paris Match, qu'il avait le feu vert des dirigeants du groupe LVMH pour lancer une opération de communication sans précédent. On ne connaît pas l'identité du photographe qui a eu la chance de réaliser ces clichés, qui ont été pris à la pointe de Parata, à quelques kilomètres à l'ouest d'Ajaccio,
Un site donc magnifique où se sont rendus les deux amants et les équipes du magazine début avril, selon la légende, ce qui a laissé du coup un court délai à l'équipe, le magazine étant sorti le 9 avril, et la veille du coup sur les réseaux sociaux. Or Bardella était le dimanche 5 avril à Menton. Or, il a fait un temps nuageux le samedi 4 à Ajaccio, et on sait qu'il y a eu de fortes rafales de vent le jeudi 2. Vu le soleil que l'on peut voir sur les images et les tenues des passants, le shooting a forcément eu lieu le vendredi 3 avril, et on peut même être en mesure d'émettre l'hypothèse que cela se passait, de par les ombres et les passants qui passent, le profil des passants, entre 14h et 16h. Mais bref, là n'est pas la question. Si certains ont tenté de nous faire croire qu'il s'agissait de photos volées, c'est un peu... Alors, on ne sait pas si c'est une officialisation, parce que les photos sont volées. Est-ce que vous pensez que c'est des vraies photos volées? Oui, ça c'est sûr. Ah ouais? Sinon, j'aurais su si c'était... voilà. Ok, non, mais parce que... Paris Match, généralement, maintenant, c'est souvent des photos volées. Enfin, voilà, je vous le dis. Voilà, ça peut pas être des photos qui font comme si elles étaient volées? Non. Ce qui aurait tendance à confirmer des éléments de flou, comme pour faire croire à la présence d'arbres ou de rochers entre l'objectif et les cibles du photographe, ou les cadrages de plans très larges ou de loin. Ce n'est en réalité pas le cas. Comme peut le confirmer les poses quasi systématiques des deux personnages et le faux sourire de Bardella qui trahit ce récit. Les tenues sont également parfaitement tirées à 4 épingles, le pull bien noué, les lunettes parfaitement tenues entre le pouce et l'index qui ont également une symbolique, car après s'être cachés derrière leurs lunettes de soleil, ils peuvent enfin s'assumer grâce à la couverture du magazine. Même les mouvements du vent dans les cheveux semblent avoir été réfléchis, designés, tout est parfait. Le seul détail qui détonne un peu, c'est la cravate chemise de Bardella. Pour un rendez-vous galant, c'est original, mais c'est un choix comme un autre, ce qui permet de souligner sa stature présidentielle et son sérieux quelle que soit la situation. Des photos très sages, avec presque un petit côté Canet Barbie souligné par certains, des images derrière lesquelles certains reconnaissent la patte de Michel Marchand, dite Mimi Marchand, une grande communicatrice et papesse véritablement de la photo People, qui était une ancienne proche du couple Macron, et maintenant de Jordan Bardella. En effet, c'est son agence Best Image à qui on doit les premières images du couple lors de la soirée pour les 200 ans du Figaro, ce qui nous permet de détailler tout à fait l'hypothèse de sa gestion des photos pour Paris Match. Le slogan de Paris Match est donc le suivant: le poids des mots, le choc des photos. Et donc après le choc toutefois modéré des photos, mais passons au poids des mots. Et quel poids? Tout d'abord, si le texte est vraiment d'une extrême pauvreté, il y a un détail qui est extrêmement important, et ce détail extrêmement important, c'est le titre, dans lequel les rédacteurs du magazine ont employé le mot d'élu concernant Jordan Bardella. Comme si avant que la France choisisse son président dans un an, car cette révélation a eu lieu un an avant l'élection présidentielle, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles l'avait déjà choisi comme l'élu de son cœur, ce qui montre que pour la rédaction de Paris Match, Bardella semble déjà désigné comme le futur président de la République, et que la campagne à venir semble n'être pour lui qu'une formalité. On y apprend également qu'ils se seraient rencontrés en mars dernier, à Monaco. Le journal souligne qu'il les a surpris. Ensuite, les légendes soulignent leurs points communs, leurs origines italiennes communes, leur dévouement, leurs convictions, leurs nombreuses qualités, l'article soulignant même le fait qu'ils maîtrisent leur époque, ce qui veut à la fois tout et rien dire. Lui est présenté comme un gentleman, qui l'aide à escalader les rochers et à se relever, quand elle pose parfaitement une vision du couple bien loin de l'amour courtois du XXIe siècle qu'évoque l'article, et qui rendrait facilement jaloux les bourgeois du XIXe siècle. Donnant au jeune homme de presque 30 ans une posture de protecteur qui pourrait facilement prendre soin de la France comme il prend soin de sa princesse. Dès qu'il est question de chiffres, Match fait référence à une étude des personnalités préférées des Français, comme si Bardella était une personnalité people comme les autres, et non une personnalité d'extrême droite aux idées tout droit venues des pires pages des livres d'histoire. Le corps de l'article, dont on pourrait attendre plus de fond, ressemble en réalité beaucoup plus à un roman à l'eau de rose qu'à un sérieux article de presse, mélangeant les jolies phrases décrivant leurs relations, les références politiques agrémentées de références à la glorieuse monarchie française, qui fait tout le charme, selon Paris Match, de l'histoire de France, avec une vision bien étrange de l'histoire de France comme ultime argument du bienfait de leurs relations. Après avoir vu en détail la pauvreté de cet article, se pose donc la question suivante: comment un publi-reportage très favorable à Jordan Bardella s'est-il retrouvé dans un magazine si important et réputé que Paris Match? Le 8 avril dernier, la veille de la publication du match,
C'est le Nouvel Obs qui a révélé un dîner qui aurait eu lieu la veille entre Marine Le Pen et une quinzaine d'importants patrons des grandes entreprises. Un dîner rendu possible grâce à François Durvy, bras droit du milliardaire nationaliste Pierre-Édouard Stérin, qui a donc eu lieu dans le restaurant Drouan, une importante table de la capitale, où celle qui est encore à l'heure actuelle candidate à l'élection présidentielle du Rassemblement national, malgré ses nombreux procès, et sa peine d'inéligibilité qui pourrait être confirmée le 7 juin prochain, a rencontré de nombreux patrons, entre autres Patrick Pouyanné, président de Total Energy, Cyril Bolloré, le troisième fils du milliardaire Vincent Bolloré, qui possède Vivendi, Canal+, et tout ça, mais aussi Sébastien Bazin, directeur d'Accor, le dirigeant d'Engie, de Renault, mais également Bernard Arnault, qui, en plus d'être propriétaire, mais également propriétaire de nombreux médias, parmi lesquels se trouve l'hebdomadaire Paris Match, depuis son rachat en 2024 après un court passage dans la galaxie Bolloré. Un court passage qui a malgré tout laissé des traces. En effet, le directeur de la publication de ce journal, dont je vous ai déjà parlé, Jérôme Begley, nommé en 2025 à ce poste, est un ancien du Point, nommé du coup par Vincent Bolloré et reconduit récemment par Bernard Arnault. La publication de cet article dans le Paris Match de Bernard Arnault se place donc dans un contexte plus large, où le patronat, voyant arriver la possibilité d'un second tour, voyant s'affronter l'extrême droite et la gauche, plus ou moins unis, essaye de se mettre l'un des deux camps dans la poche, en échange d'une large promotion dans les médias qu'il possède. Le paysage médiatique français étant largement possédé par ce patronat, leur approbation est donc déterminante. Or, Bardella, qui se décrivait autrefois comme un fan de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, et largement condamné pour racisme, antisémitisme, diffamation, entre nombreuses autres condamnations, a de plus en plus tendance à se faire voir comme plus nuancé, comme la jambe droite du RN pour certains, défendant une voie plus libérale, plus pro-business que le reste du parti, allant jusqu'à se faire passer comme un des héritiers politiques de Nicolas Sarkozy. Alors à qui profite le crime ? C'est sans aucun doute au Rassemblement national. Même si c'est un scoop sans précédent pour Match, qui est habitué aux couvertures politiques, surtout avant les présidentielles. On peut se souvenir du couple Macron, qui avait été plusieurs fois en couverture de Match en 2016 et 2017, Darmanin également, ou Barnier en publié reportage, mais sans le côté sulfureux du jeune couple de quasi-ados que sont Bardella et de Bourbon et de Sicile. Il y avait également eu Zemmour en 2021, Hollande en scooter, après les révélations de Closer, ou Nicolas Sarkozy et Carla Bruni en 2007 à Disneyland, pour de véritables, pour le coup, paparazzades, ce qui n'est pas le cas du coup pour Bardella. Le magazine profite donc d'un coup de projecteur médiatique, ce qui est toujours intéressant dans le contexte qu'on connaît actuel des médias écrits, où le public connaît un grand désintérêt pour la presse écrite. C'est également un coup de poker pour Jérôme Begley, directeur de Match, nommé en 2024 par Bolloré, et qui joue de plus en plus sur la limite ténue entre droite et extrême droite, tendance confirmée du coup par cette couverture, mais également pour Laurence Pillot, à la tête du service People de Match depuis 2025, après avoir dirigé ou eu des rôles très importants au sein de plusieurs magazines tels que Closer, qu'elle a fondé en 2005, Public ou encore Téléstar. Ces deux personnages profitent donc des liens de plus en plus forts entre leurs actionnaires et le parti d'extrême droite pour faire du tirage et obtenir ce genre de scoop. J'ajoute ici qu'on connaît également les liens aussi importants de proximité entre Jordan Bardella et les fils Arnault, qui auraient partagé un dîner notamment avec Alexandre ou Antoine Arnault, deux des fils de Bernard Arnault, patron d'LVMH et de nombreux médias. Mais c'est avant tout un pas de plus dans la normalisation du parti d'extrême droite, qui avance peu à peu dans sa stratégie que Marine Le Pen elle-même nommait une stratégie de dédiabolisation de son parti. Stratégie qui atteint véritablement une sorte d'apogée avec son rapprochement avec le patronat. Grâce à ce magazine, le parti impose un peu plus son storytelling, en créant un magnifique conte de fées entre un petit militant du 93, parti de rien, et une princesse italienne gracieuse et riche, comme une illusion que si eux se sont rencontrés, alors tout est possible. Une belle image d'Épinal que l'on peut nuancer quand on connaît les nombreuses relations de Bardella. Je vous ai évoqué à l'instant le cas des fils Arnault et de leur relation avec Jordan Bardella, mais il y a aussi l'argent gagné par Bardella, loin d'être le sans-le-sou proche du peuple qui essaie de faire croire le récit du parti. En effet, une enquête de Mediapart du 6 décembre dernier évoque par exemple les revenus tirés de ces deux livres grâce à l'intermédiaire de la maison d'édition Fayard appartenant à Vincent Bolloré,
des revenus qui s'étendraient à 700 000 € selon l'enquête de Mediapart. Une déconnexion qui est sans aucun doute le propre de Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, comme nous le montre son Instagram, entre haute couture et grand palais, très loin de l'image de Bardella et du Rassemblement national, de partis modestes et populaires. C'est donc cela qui explique la gêne de nombreux cadres du RN dans les médias dans les jours qui ont suivi la parution, ce qui n'a malgré tout pas enlevé le sens de l'humour de Jean-Philippe Tanguy. Et tant mieux pour eux. Je vois pas pourquoi vous n'êtes pas bavard hein, sur cette une de Paris Match. Mais déjà, je suis plus bavard malheureusement sur ça que sur ce que je vous ai dit sur la corruption ou les tournements des marchés publics. Mais je n'ai pas d'informations particulières à donner en fait. Je ne vois pas pourquoi on pourrait pas juste dire bah, écoutez, ils sont amoureux, tant mieux, félicitations et bonne continuation. Enfin, je vois pas pourquoi tout est politique, tout est... Voilà, moi j'aimerais bien avoir rencontré un prince. Vous en connaissez pas un, non? Quel que soit notre avis sur son engagement, on est obligé de reconnaître qu'il a tout à fait un sens de la punchline et des blagues de plateau. Enfin, c'est sur les plateaux de CNews et d'Europe 1 que la nouvelle a été le mieux accueillie. Étonnant des belles tablées. Voilà, de les voir ensemble. Et puis, Christian, vous allez pouvoir nous parler de cette union qui existe entre Paris Match, bien sûr, et puis les politiques. Je disais, c'est une nouvelle politique ce matin. Alors, les images, elles ont été prises. Et là, je vais demander aux professionnels que vous êtes. Jordan Bardella et Carolina en une de Paris Match. Ceux qui les ont vus ensemble parlent d'un couple complice, très heureux. Ceux qui découvrent cette une s'interrogent. Si les Français connaissent bien Jordan Bardella, ils découvrent aussi Carolina. Un profil particulier, diplômée d'Harvard, elle parle 6 langues, héritière de la branche italienne des Bourbons. Ce qui a permis de remettre une pièce dans la machine et d'en parler. Ce qui marche très bien, la preuve, je suis là face à vous en parler. Une couverture médiatique qui confirme donc l'indépendance éditoriale des médias du groupe de Vincent Bolloré. Pour conclure, la révélation de cette liaison entre Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles est indéniablement une affaire extrêmement sulfureuse, dont on va encore entendre beaucoup parler pour un long moment, de par le récit que le Rassemblement national met en place pour éviter de faire trop voir la déconnexion de ses dirigeants et de ses cadres. En revanche, la publication de ces révélations dans Paris Match confirme un peu plus la dédiabolisation du parti d'extrême droite, ainsi que son rapprochement avec le patronat, en vue d'un éventuel second tour gauche-extrême droite, ce qui permettrait au patronat de préserver ses intérêts tout en offrant une couverture médiatique aux candidats du parti, quel qu'il soit. Tout cela remettant évidemment sur la table le sujet de la dangerosité de la concentration des médias et l'importance des médias indépendants, qui seront le sujet d'un des prochains épisodes du Point Média. Merci de nous avoir suivis, donnez-nous votre avis en commentaire, vous pouvez liker, vous abonner, et à très bientôt, merci de suivre Collector.